Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Je suis en pleine transformation et j'ai envie de réussir. J'ai envie d'avancer. J'ai envie que désormais les choses pour moi deviennent plus faciles parce que j'en ai fini. J'en ai fini avec le passé. J'en ai fini avec toutes mes chaînes, avec toutes mes entraves. J'en ai fini aussi avec ceux et celles qui ont voulu me prendre tout ce que j'avais. Maintenant, j'ai envie que tout ceci m'appartienne, que tout ce que je réussis à mettre en place me profite. J'ai vraiment envie et j'ai vraiment besoin de penser à moi. Je suis remplie d'espoir. Je me sens guidée. Je me sens portée. Je me sens confiante en l'avenir et j'ai l'impression que des portes sont en train de s'ouvrir devant moi. J'ai tellement envie de saisir les occasions. J'ai tellement envie de saisir les opportunités. J'ai tellement envie de rayonner à nouveau parce que je suis passée par une période très compliquée. Une période pendant laquelle je me suis sentie éteinte. Je ne croyais plus en rien. J'ai traversé un immense trou noir, je ne voyais pas la fin de cette chute. Et je me disais que c'était terminé. Je me disais que pour moi, tout s'arrêtait là. J'ai eu peur pour ma situation financière. J'ai eu peur en général, j'ai eu peur dans ma vie sentimentale. Je pensais avoir tout perdu et je me croyais mort. Je me croyais morte. Et désormais, je suis en vie et j'ai envie de vivre. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'espérer, j'ai envie d'avancer comme jamais je ne l'ai voulu auparavant. J'ai été naïve. Je pensais que mon chemin était tout tracé, je pensais que ma vie aurait été différente. Je pensais qu'elle aurait plus correspondu à ce que j'avais mis en place, mais ça n'était pas vrai. J'ai été blessée, j'ai été trahie, alors c'est un peu le lot de tout le monde, mais là, ça a été très dur. Ça a été très difficile parce que j'ai vraiment perdu pied. Et on s'est attaqué à tous les domaines de ma vie et au plus profond de moi. Toutes mes blessures ont été réveillées. J'ai été assaillie de tous côtés. J'ai sérieusement cru que j'allais y laisser ma peau. Et je n'arrivais plus à y voir clair et pourtant c'est bizarre parce que quand je sombrais, j'avais l'impression qu'une partie de moi me disait « Ne baisse pas les bras, tu vas y arriver ». J'avais l'impression de façon complètement irrationnelle, déraisonnable, que j'allais m'en sortir, mais je ne voyais pas comment. Je ne voyais pas d'issue possible et je pensais ne plus en avoir envie et pourtant aujourd'hui, tout me paraît clair. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre pourquoi j'ai traversé toutes ces épreuves. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre qu'il me fallait tourner la page. Je suis en train de comprendre que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour que je puisse enfin obtenir ce que je mérite. Pour que je puisse enfin m'épanouir vraiment. Tout au long de ma vie, des gens se sont accrochés à moi, se sont même raccrochés à moi. Et j'ai donné beaucoup, sans compter. Et ces mêmes personnes m'ont tourné le dos. Ces mêmes personnes, quand j'étais au plus mal, n'ont même pas pris de mes nouvelles. Et ça m'a terrassée. Moi qui avais tellement confiance en eux. Moi qui les aimais tant.
Et moi qui pensais que c'était du solide, que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous allons y arriver. J'avais tort. Je me suis retrouvée seule. Je me suis sentie abandonnée. Et j'ai plongé. J'ai plongé dans ce gouffre, dans ce tourbillon sans fin dont je ne pensais jamais pouvoir m'extraire. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'un tel gouffre existait. Et pourtant, aujourd'hui, je renais. Aujourd'hui, je comprends. Et aujourd'hui, je vois les choses avec une nouvelle lumière, avec un nouveau soleil. Je me réveille et j'ai l'impression de tout redécouvrir. Et je remercie pour ça. Je remercie vraiment, vraiment, de tout mon cœur, de toute mon âme, pour ça. Je suis à la croisée des chemins et je rêve de beau. Je rêve de beauté comme je n'en ai jamais rêvé auparavant. Je rêve d'équilibre. Je rêve d'amour, de famille, de relations, de famille au sens large du terme. Ça ne sera peut-être pas celle que j'ai construite. Ça ne sera peut-être pas celle qui m'a mise au monde, mais je rêve de relations harmonieuses. Je rêve de quelque chose d'équilibré, de quelque chose de joli, de chaleur humaine en fait. Ouais, c'est ça. Je rêve aujourd'hui de chaleur humaine. Cette chaleur que je pensais connaître, que je pensais avoir, cette chaleur dont je suis moi-même pourvue et que je me suis rendu compte finalement ne pas avoir vraiment croisé. Je suis courageux, courageuse. Je n'ai jamais rechigné devant l'effort. J'ai toujours fait le maximum. J'ai toujours fait de mon mieux. Je crois que c'est ce qui me caractérise. Je fais de mon mieux. J'essaie toujours, encore plus, trop des fois. Là, cette fois-ci, j'ai essayé jusqu'à m'épuiser. J'ai essayé jusqu'à tomber. J'ai fait confiance jusqu'à perdre pied. J'ai aimé jusqu'à me perdre. Et tant pis. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est moi. Tant mieux. Parce que je l'ai fait. Tant mieux. Parce que quelque part j'en suis fière. Et je ne regrette rien. Et ça, c'est le cadeau que je me fais. Ne rien regretter. Avancer. Y croire encore, ça, c'est le cadeau que la vie me fait aujourd'hui. Me redonner l'espoir. Me redonner l'envie. Me redonner la flamme. Moi qui pensais être dans l'obscurité à tout jamais. Aujourd'hui, j'ouvre les volets et je vois un rayon de soleil. J'allume une bougie et je crois que tout est possible. J'écoute une voix et je me dis que tout renaît. Et ça, c'est inespéré. Ça, c'est merveilleux. Je vais oser. Je vais faire des démarches. Je vais oser faire ce qui me plaît vraiment, et même si je ne sais pas réellement ce vers quoi je veux avancer, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de retrouver la passion parce que je suis un être de passion. Je suis un être lumineux et je veux savoir ce qui me correspond. Alors, si je suis un peu dans le vague, si tout n'est pas encore défini pour moi, je fais confiance à l'univers pour me guider. Si j'ai envie d'une formation, si j'ai envie d'un nouveau départ, si j'ai envie d'un voyage, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui me retient? Qui me retient? Aujourd'hui, force est de constater que je n'ai plus grand monde autour de moi. Mes obligations, je pourrais les retenir. Je n'en ai plus envie. Je n'en ai plus la force.
Si ce ne sont que des obligations et non pas du plaisir partagé, je laisse la place. C'est pas très facile. C'est pas si simple. Je me suis accrochée. J'ai retenu. J'ai fait de mon mieux, ouais. J'ai fait de mon mieux pour que cet univers-là reste à mes côtés, mais maintenant c'est ok. C'est ok. Je ne vais plus rien forcer. Je ne vais plus me battre inutilement. Maintenant, cette énergie, elle est pour moi. Alors, je vais orienter ma vision différemment. Je vais l'orienter vers un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau boulot, un nouveau cercle amical, une nouvelle activité. En fait, les domaines sont multiples. Alors j'y vais, vraiment. Avec confiance, je suis en énergie de roi de bâton. Désormais, c'est moi qui décide et c'est moi qui décide avec le cœur, avec la volonté, avec le mental et l'énergie. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont là pour nous aider. Que ce soit des conférences, que ce soit des bouquins, que ce soit des petites vidéos. En tout cas, il y a plein de pistes. Je commence à entendre plein de choses autour de moi. Des gens qui ont réussi, des gens qui ont transcendé leur vie, des gens qui se sont sortis de situations terribles. C'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas aussi aisément. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu caché, non pas caché, mais pour être totalement honnête, avant, j'avais l'impression que les belles choses, les réussites, quelque part, ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Alors, c'était de l'auto-sabotage et c'était totalement inconscient de ma part. Et à un moment, je pensais même que ma vie était une réussite. Et puis j'ai douté. Et puis j'ai plongé. Et puis j'ai perdu. Et aujourd'hui, j'entends des messages d'espoir. J'entends que tout est encore possible et puis je constate que moi-même, je me suis relevée. Et que mon état d'esprit a changé. Alors, cool. Alors, j'y vais. Alors, je crois. Il y a ces personnes, et notamment cette femme dans ma vie qui a été importante pour moi. Cette femme que j'ai aimée, mais qui ne m'a pas donné ma place. Cette femme qui a tout fait pour imposer sa vision des choses. Cette femme grâce à laquelle je me suis construite, grâce à laquelle à un moment de ma vie j'ai progressé, mais finalement c'était une illusion. J'ai progressé pour lui apporter. J'ai progressé pour la satisfaire. J'ai donné, mais elle, que m'a-t-elle donné? Que m'a-t-elle apporté de son cœur? Elle a voulu que je travaille. Elle a voulu que je lui donne une qualité de vie. Elle a peut-être voulu aussi que je lui donne des enfants. Mais tout ça a été superficiel. Cette personne-là, ça n'est pas un être doté de sentiments. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour la juger. Je ne suis pas là pour la condamner. Je l'ai fait. Je lui en ai voulu. Je m'en suis voulu. Et je me suis sentie trahie, mal aimée. Mais désormais, je n'ai plus de temps pour ça parce que, oui, j'ai perdu. Mais en fait, j'ai perdu quelqu'un qui ne me correspondait pas. J'ai perdu quelqu'un finalement avec qui j'ai passé énormément de temps, mais qui ne m'a jamais ouvert le cœur.
Alors, j'ai donné. J'ai donné tout ce que j'avais et ça, c'est comme ça. Il n'y a rien à regretter, même si ça m'a coûté de me retrouver dans des difficultés financières. Même si actuellement c'est plus compliqué. Même si ça m'a fait aussi perdre confiance en moi, en mes capacités à reconstruire, mais aujourd'hui je suis rassurée. Je sais que je m'en sors et je sais que je peux aller encore plus loin. Je sais que tout n'est pas gravé dans le marbre, que même si je n'ai plus aujourd'hui ou que j'ai beaucoup moins, j'ai la capacité. J'ai la capacité de rebondir et j'ai la capacité de construire quelque chose de nouveau qui cette fois alliera le cœur et le côté matériel. Je sais que la justice divine est de mon côté, même si en apparence je ne crois pas, même si en apparence je ne parle jamais de Dieu, mais aujourd'hui je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Je me sens guidée, je me sens portée. Et oui, je me sens renaître avec une force invisible qui m'anime et qui me fait un bien fou. Je suis à la croisée des chemins et c'est moi qui décide. Alors ça, c'est une découverte. C'est vrai que pendant un temps, j'ai cru décider de ma vie et quand tout s'est effondré, je me suis dit mais je me suis trompée et le constat était tellement douloureux que je suis restée sur ça. Je suis restée sur la stagnation. Je suis restée sur l'amertume. Et je me suis entêtée à essayer de progresser, de reconstruire, de garder. Maintenant, j'ai envie de dépasser ce constat-là. Maintenant, je me sens animée de cette espèce de nouveauté, de nouvel élan. Certains, d'après ce que j'ai compris, appellent ça la spiritualité. Peut-être. Que moi qui ai toujours été cartésienne, moi qui n'ai jamais cru en rien, moi qui me moquais parfois de ceux qui croyaient, je me surprends à être animée par une force invisible, par une espèce d'évidence impalpable, inodore, incolore, mais avec tellement de saveur. J'ai cette force en moi, et cette force, alliée à mon pouvoir de décision, à mon mental, mais je suis capable de tout accomplir. Je suis capable de tout réussir. Je fais le choix. Je fais le choix de laisser la tristesse derrière. Je fais le choix de ne plus souffrir. Je fais le choix de ne plus verser de larmes ou en tout cas de ne plus me noyer dans mes larmes. De ne plus me noyer dans le chagrin. De ne plus laisser la souffrance me submerger. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas si simple. Bien sûr que je me sens seule. Bien sûr que j'y pense encore. Bien sûr que je me demande encore pourquoi, comment nous en sommes arrivés là. Je me demande pourquoi elle m'a fait ça. Pourquoi et comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible de rencontrer des êtres qui sont sans cœur, qui fonctionnent simplement par intérêt, et disons-le clairement, parfois par méchanceté? Comment c'est possible de faire semblant d'aimer? Comment c'est possible de montrer un visage et d'être tout le contraire de ce que l'on prétend être? J'avoue, je ne sais pas.
Je ne comprends pas. J'aimerais trouver des réponses et peut-être qu'un jour je les trouverai dans mon éveil spirituel. Peut-être. Et ça me questionne et ça me torture encore. Alors, j'y pense, mais j'avance. Là aussi, je progresse, petit à petit. Je me laisse guider, je me laisse porter. J'écoute le témoignage d'autres personnes qui ont vécu des histoires similaires. Je commence à m'intéresser aux blessures de l'âme, à la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Pourquoi cette rencontre est arrivée dans ma vie? Quel est le message? Quelle est la conclusion? Ouf, la conclusion. J'ai encore du mal à le dire. Conclure? Finir? Je n'en suis pas tout à fait là. Presque. Bientôt. Mais pas tout à fait. Mais je le veux. Je le veux vraiment. Je veux vraiment avoir et aller vers cette nouvelle vie. Je veux vraiment croire en l'amour. L'amour de quelqu'un, l'amour en amitié, l'amour d'un métier, d'une passion, l'amour en général. Je me suis toujours sentie à part, incomprise. J'avais l'impression que mes sentiments étaient trop, toujours trop, n'avaient pas lieu d'être. Quand j'ai enlevé les barrières, quand je me suis montrée telle que j'étais, on s'est servi de moi. J'ai souffert. Alors, j'ai dû refermer. J'ai dû m'imposer et ça a fait de moi, pendant un temps, quelqu'un d'assez inaccessible. Quelqu'un de froid. Quelqu'un qu'on a pu qualifier d'austère, de caractériel, d'acariâtre. Tout le contraire de ce que je suis vraiment. Mais cette protection a été nécessaire. Et puis, on m'a collé des responsabilités. Alors, maintenant, je me rends compte que, oui, les autres, ils sont pour quelque chose, mais moi aussi. J'ai accepté. Et puis, même si je voyais que ça n'allait pas, je persistais, je continuais, je m'obstinais. Il y a un côté en moi très orgueilleux. J'ai beaucoup d'ego. J'avais beaucoup d'ego. Et je pense que j'en ai encore, mais différemment. Désormais, je respecte davantage mes véritables besoins. Désormais, je suis plus en accord avec ma personnalité, ma sensibilité, mes réelles motivations. Je suis à la découverte de moi-même et c'est un infini voyage. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une époque. Et maintenant, place à la joie, place au partage, place à l'intelligence, aux relations intelligentes, aux relations qui nous tirent vers le haut. Je suis heureuse de ne plus avoir à tout porter. Et je ne veux plus. Et en fait, je ne veux plus tout porter. Je ne veux plus être l'empereur, celui qui soulage, celui qui prend tout sur ses épaules, celui sur qui on compte ou celle sur qui on compte. Non. Je veux juste de la légèreté,
Je veux des bons moments. Je veux des beaux moments. Et j'espère, je souhaite, j'y crois, que quelqu'un un jour va venir me tendre la main. Que quelqu'un va me dire, mais cette fois-ci, vraiment, pour moi, rien que pour moi. Quelqu'un va me dire, je suis là. Je veux faire partie de ta vie. Je t'aime. Sincèrement. Réellement. Je veux prendre ta main. Je veux faire le chemin à tes côtés. Et je ne te demande rien. Et si un jour tu tombes, ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à te relever. Je serai là pour t'accompagner, sans te juger, sans rien attendre. Cette personne, j'aimerais qu'elle vienne et qu'elle ne veuille pas m'enfermer, me retenir. C'est vrai que j'ai peur. J'ai peur maintenant que amour rime avec possession, avec stagnation, avec prison. J'ai peur de ça. Mais il faut que je m'enlève cette peur. Parce que là, je sens qu'une histoire différente est en train de se préparer. Je sens que je vais rencontrer quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un qui sera aligné avec moi, quelqu'un qui ne représentera pas un danger pour moi. Il est temps que cette personne arrive. Il est temps que cette personne arrive. Cette personne, je l'ai attendue toute ma vie. Cette personne, je doute encore. Si je suis vraiment honnête, je doute encore qu'elle arrive un jour. Mais allez, je vais y croire vraiment. Parce que oui, je le mérite. Mais est-ce que j'en suis assez convaincue? Est-ce que tous les jours, je me répète que je mérite l'amour? Est-ce que ça me fait sourire? Est-ce que ça me fait vibrer? Et si ce n'est pas le cas, il faut que tous les jours je le fasse. Il faut que tous les jours je me dise, bien sûr, je mérite d'être heureux, je mérite d'être heureuse. Bien sûr que cette personne-là existe. Bien sûr qu'il y a quelque part quelqu'un qui m'aimera pour moi. Rien que pour moi, sans rien attendre, et que j'aimerais en retour. Bien sûr que ce partage-là est possible. Bien sûr que l'amour existe. En attendant, je travaille sur moi. Je découvre quelles sont mes fragilités. Quelle est ma part d'obscurité? Qu'est-ce que j'ai à résoudre? Qu'est-ce qui, chez moi, peut être toxique? Peut être justement dans le trop? Est-ce une sensibilité excessive? Est-ce que ce sont des peurs récurrentes? Est-ce que c'est cette histoire-là qui m'a trop marquée et qui n'est pas encore tout à fait résolue? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Je cherche à le savoir et à le résoudre. Et j'y suis presque. Je sens la fin de cycle. Je décide que ma vie, désormais, ne sera pas que contrainte, obligation. Je décide de prendre du plaisir dans ce que je fais, dans les actes les plus petits que je pose. Je décide que je suis la priorité et que je veux être une meilleure personne. Parce que je veux être beaucoup plus en accord avec moi-même, avec mon cœur.
Je me dirige désormais vers l'harmonie des relations, l'équité, l'équilibre dans ma vie. Je construis. J'ai foi dans l'avenir. Et je crois profondément, sincèrement, véritablement, que j'attire l'amour dans ma vie et que c'est imminent. Voilà, écoutez, là j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit un message de votre âme, tout simplement. Qu'aujourd'hui votre petite voix, votre lumière intérieure avait envie de s'adresser à vous. Donc si ce message résonne pour vous, j'en suis heureuse. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Merci de votre écoute, merci de votre soutien.